Bien, bonjour à vous qui êtes là et à ceux qui nous suivent sur Internet. Je suis très reconnaissant, responsable de la MALF, de m'avoir invité à partager un point de vue théologique au sein de tant d'exposés d'analyse de nature plutôt médicale. La science médicale avance à grande vitesse et la théologie ne peut pas se permettre de traîner non plus. Que l'on veuille ou pas, la science influence la réflexion théologique et la théologie nourrit la réflexion spirituelle et existentielle des médecins et des soignants croyants. Un exemple flagrant en est le titre de l'exposé qui m'a été proposé. « Soigner pour restaurer l'homme à l'image de Dieu ». J'ai préféré transformer cette affirmation en une question et vous comprendrez le pourquoi. L'idée que la restauration de l'image de Dieu en l'être humain passe par les soins et éventuellement par la guérison est une idée qui trouve probablement son expression la plus accomplie dans la pensée de Paul Tillich, un écrivain, un philosophe et un théologien protestant allemand et américain du siècle dernier, et sans doute l'un des plus grands et des plus influents théologiens du XXe siècle. Or, Paul Tillich lit le récit de la chute de l'être humain en Éden à la lumière de la pensée augustinienne. Le péché n'est rien d'autre, nous dit-il, qu'une réponse inadéquate à l'anxiété humaine. Il s'agit d'une anxiété existentielle due à la conscience de sa propre finitude. Cette anxiété existentielle a poussé l'homme et la femme à s'aliéner de Dieu. Certes, Paul Tillich distingue entre, d'un côté, l'anxiété existentielle, qui doit être vaincue par l'accueil de la présence spirituelle de Dieu en l'homme, et de l'autre côté, l'anxiété névrotique, qui doit être soignée par la psychologie et la psychiatrie. Pourtant, pour Tillich, les troubles psychologiques et psychiatriques sont une claire conséquence de l'anxiété existentielle, si bien que, je le cite, il écrit ça dans les années 50, « Pour beaucoup de gens, la maladie est comme un refuge dans lequel ils peuvent s'échapper de la dureté de la vie incertaine. Et comme les soins médicaux ont rendu plus difficile l'évasion de la maladie corporelle, ils choisissent la maladie mentale. Personne ne peut être guéri, surtout des troubles et des maladies mentales, s'il ne le veut pas de tout son cœur. » Il y aurait donc, selon lui, une responsabilité morale à être malade, surtout au niveau mental. En tant que théologien, Paul Tillich trouve la réponse à cet état des choses en Christ, l'être nouveau, le Sauveur, aussi dans le sens de guérisseur du soi et guérisseur, bien sûr, du cosmos tout entier. Le salut est donc compris comme une restauration de l'image de Dieu, restauration rendue possible par le pouvoir de guérison du Christ, celui qui nous aide à trouver une réponse adéquate à notre angoisse existentielle et enfin à dépasser l'aliénation entre homme et Dieu. Pour Tillich, toujours, je cite encore ce théologien, « sauver signifie guérir, parce que sauveur signifie guérisseur. Le guérisseur, sauveur, est celui qui rétablit et soigne ce qui est brisé dans le corps et dans l'esprit. » Paul Tillich est bien évidemment contre l'emploi magique du nom de Jésus pour les guérisons. Il appelle ça un abus au nom du Christ. Pour lui, penser que Dieu et sa puissance sont à la disposition de l'humain, même si l'intention de l'humain c'est de guérir, pour lui cela est une idée idolâtre. Pourtant, il souligne que Jésus s'appelle lui-même médecin, Matthieu 9, 12, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, sous-entendu moi, mais les malades. Et en Christ se déploie un pouvoir irrésistible de guérison. Et il renvoie au texte de Jean 6, 51, « C'est moi, dit Jésus, qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. » Une sorte de médicament miracle. « Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Jésus est donc celui qui guérit de l'angoisse, de la finitude et de la mort elle-même, car en lui, nous ne sommes plus exclus de l'éternité. Encore aujourd'hui, pour Tillich, Jésus continue de nous libérer de nos démons, dans le sens que Jésus apporte aux êtres humains la restauration de Dieu,
là où il y a rupture, aliénation, déni, isolement et éloignement. C'est exactement ce type d'approche qui pousse aujourd'hui des chrétiens à identifier les soins et la guérison comme une participation à l'action salvifique du Christ, comme un parcours vers la restauration de l'image de Dieu en l'être humain. Pourtant, de manière consciente, plus ou moins consciente, cette approche promeut inversement l'idée que la personne qui reste malade reste aussi aliénée de Dieu et de son Christ, car le salut ne l'aurait pas pleinement atteint et l'image de Dieu n'aurait pas été convenablement restaurée. L'idée sous-jacente est que l'image de Dieu n'est pas vraiment présente dans le malade, et encore moins dans le malade chronique. Heureusement que la pensée théologique continue d'évoluer, il ne pourrait en être autrement, car la tâche du théologien consiste à la fois à formuler les nouvelles questions soulevées par sa période historique, sa situation sociale, les avancées scientifiques, son expérience existentielle, et à formuler les réponses en interprétant la révélation divine et la tradition chrétienne. Alors, les avancées et les changements ne sont pas manqués entre les années 50, la période où Paul Tillich a élaboré sa théologie, et notre époque. Deux éléments, me semble-t-il, méritent d'être soulignés. Tout d'abord, la science médicale ne stigmatise plus, comme à son époque, les maladies mentales et les personnes qui en souffrent. Deuxièmement, la société est devenue très sensible aux souffrances des invalides et des troublés, militaires et civils, de la Deuxième Guerre mondiale et des conflits suivants. Cela a engendré une plus grande sensibilité et mobilisation en faveur de toutes sortes d'handicaps. C'est à partir de là qu'il y a eu toute une série de lois, de règles qui rendent les lieux plus accessibles, par exemple, aux handicapés. Avant, il n'y avait pas cette sensibilité. Comme le souligne Nancy Iceland, je la cite, « En remettant en question les définitions historiques selon lesquelles nos corps et nos esprits sont défectueux, dangereux, dépendants, les personnes handicapées ont lancé un mouvement social qui mettait l'accent sur une image positive de soi et sur l'auto-assistance. Ce mouvement social consistait notamment à poser des questions critiques sur la tradition chrétienne et à interpréter potentiellement les textes bibliques comme des textes de libération plutôt que d'oppression, de stigmatisation et de condamnation. Une nouvelle sensibilité théologique s'est dès lors frayé un chemin, une sensibilité qui remet en question l'axiome selon lequel la foi chrétienne doit être considérée comme un cheminement qui doit diriger vers et amener à la guérison mentale et physique. Alors oui, on l'a vu ce matin, il est vrai que certains textes bibliques semblent stigmatiser les malades. Je renvoie à Lévitique 21, où il est question pour les personnes infirmes de ne pas pouvoir avoir accès à la prêtrise. Ces textes vont dans le sens de marginaliser les personnes avec des infirmités. Ces passages et d'autres semblables ont été historiquement utilisés par les églises, de manière formelle ou pas, pour justifier l'exclusion des personnes handicapées des postes d'autorité, mais aussi de visibilité ecclésiastique. Mais le moment est venu de franchir un pas important et de réfléchir à partir de la condition du malade et de l'infirme. Nancy Iceland raconte qu'on lui avait confié des études bibliques de groupe pour des personnes avec des lésions à la moelle épinière. Et un jour, elle demande à ce groupe comment ils sauraient que Dieu était avec eux et comprenaient leur expérience. Après un long silence, nous dit-elle, un jeune homme atteint de quadriplégie déclare « Si Dieu était dans un fauteuil roulant, peut-être qu'il comprendrait. » Il faut souligner la force extraordinaire de cette déclaration et nous amène à réaliser que le fondement de la foi et de la théologie chrétienne, à savoir le Christ ressuscité, est un Dieu meurtri et abîmé. Nous sommes là en présence de l'émergence de ce qu'on appellera la disability theology ou la théologie de l'infirmité. Dans son ministère terrestre, Jésus, le Fils de Dieu, le Fils que Dieu a reconnu comme son unique et dans lequel il dit prendre plaisir, Jésus est décrit ainsi dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 9. «
Au jour de sa chair, il a offert à grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé en raison de sa piété. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Ce texte souligne que tout fils qu'il était, il n'était pas complet parce qu'il devait encore apprendre des choses. Et tout fils qu'il était, il devait encore être amené à son accomplissement. Une fois ressuscité, Jésus se montre aux disciples comme marqué pour l'éternité, portant sur lui à jamais, comme un défaut dans son corps immortel, le signe de son immense amour. Luc 24, « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Palpez-moi et regardez. » Dans l'Apocalypse, Jésus est l'alpha et l'oméga, celui qui est assis avec le Père sur le trône de Dieu. Et pourtant, dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, nous lisons « Mais l'un des anciens me dit, ne pleure pas, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a été vainqueur. Lui, il peut ouvrir les 7 sceaux. » On annonce un lion. Verset 6, « Alors je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout qui semblait immolé. » On annonce un lion et on voit un agneau immolé. Au chapitre 16 de l'Évangile de Marc, le jeune homme dit aux femmes qui sont allées au tombeau, « Jésus n'est pas là. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. » Il est intéressant de remarquer que la forme verbale souligne qu'il n'a pas simplement été crucifié, mais il le demeure. Jésus, dans les évangiles et dans l'Apocalypse, est à jamais le crucifié et le ressuscité. En Jésus, alors, l'imago Dei, l'image de Dieu, est redéfinie à jamais. Le Christ ressuscité représente un Dieu dont le corps même porte les marques de la souffrance. Il ne s'agit pas d'un Dieu seulement omnipotent et autosuffisant, mais pas non plus d'un serviteur pitoyable et souffrant. En Christ, Dieu se présente comme un survivant qui n'a rien de pitoyable, mais qui inspire le respect et l'amour. En vertu de son incarnation, de sa mort et de sa résurrection, Jésus est en profonde et permanente solidarité avec les souffrants, les malades et les infirmes. La maladie, la blessure, l'infirmité, certes à soigner par les moyens de la science médicale, peuvent entrer en résonance avec la blessure divine et s'y désaltérer. Ce sont les paroles de Jacqueline Kellen. Le péché n'est pas ne pas réussir à libérer de l'infirmité et de l'handicap. Le péché est de penser que l'handicap, la maladie ou l'infirmité soient des obstacles pour être à l'image de Dieu révélés en Christ. Il faut dès lors rejeter toute position théologique ou toute interprétation biblique qui porte atteinte à la dignité humaine et à la pleine participation à l'Église et à la société, selon ce qui est possible et opportun, de toute personne handicapée, malade et infirme. Si le Christ, à jamais immolé et à jamais glorieux, pour l'éternité parfait dans son corps et pourtant avec des cicatrices et l'image parfaite de Dieu, alors toutes les personnes marquées sont des membres essentiels du corps du Christ et elles portent en elles l'image de Dieu, une image qui se déploie en elles par la foi et l'effusion de l'Esprit. Ce discours, hélas, ne va pas de soi. Pour le dire avec Jacqueline Kellen, autrice de Divine blessure, notre époque a enseveli le souci de l'âme, cher à Socrate. Ce souci a été enseveli sous les matelas de la psychologie et des diverses thérapies. Refuse d'admettre la blessure qui lui paraît défaillance dans le système, une insupportable faiblesse. Tout est orienté vers la guérison, ce qui est bien. Mais si tout devient thérapeutique, l'art, la promenade, la prière, la foi, c'est comme si tout cela n'avait du sens que pour la guérison qu'elle promet apporter. Encore Madame Kellen, les nouveaux axiomes
à défaut de proposer un sens à la vie, une espérance, deviennent « vivre, ce n'est pas souffrir ». Et bientôt, grâce au progrès, « vivre, ce n'est pas mourir ». Avec le corollaire immédiat, vivre heureux, c'est d'être protégé de tout maux et difficultés. On arrive ainsi à cette dépendance. L'obsession actuelle du non-souffrir ou du guérir devient bien plus aiguë et enfermante que la souffrance elle-même. Mais alors, au nom de l'Évangile du Christ crucifié et ressuscité, en quoi Jésus reste guérisseur aujourd'hui et en quoi il donne un paradigme à tous ceux qui, les médecins et les soignants en particulier, veulent participer à son œuvre de salut et de guérison. Tout d'abord, je pense qu'il faudra distinguer entre deux mots. Il est des mots, dit Jacqueline Callen, que la médecine peut soigner et doit soigner, et des blessures que rien ne peut apaiser, parce qu'elles sont l'expression d'une soif ou la trace vive d'une rencontre. Il y a des blessures existentielles, une anxiété du vivre et du mourir, qui peuvent, si acceptées avec la foi, être tourment et allégresse tout à la fois, car elles relient au divin et, sur le plan terrestre, ouvrent à la compassion pour toute créature. Il n'est pas question de tomber dans le dolorisme, c'est-à-dire dans l'erreur de sanctifier la souffrance en soi et de penser que toute épreuve est envoyée par Dieu. C'est une façon de rester dans les ténèbres et de l'ignorance et de l'inertie. Aux combattants spirituels, Dieu ne demande pas de subir et de souffrir, mais d'œuvrer à partir de la maladie, de transfigurer le coup et les blessures qu'apporte l'existence. Au nom du ressuscité, notre action s'oppose au mal avec toutes les forces qui sont à notre disposition, spirituelles, intellectuelles, scientifiques, médicales. Nous continuons à travailler dur dans notre engagement, à nous tenir au courant de toutes les merveilles de la science médicale moderne et d'une compréhension de plus en plus profonde de l'être humain. En fin de compte, cependant, la tâche consiste à pointer au-delà des bonnes choses de cette vie, au-delà de la santé, vers le Seigneur de toute vie et la restauration finale de toutes choses. Comme tous meurent en Adam, nous dit l'apôtre Paul, tous meurent en Adam, mais tous seront rendus vivants dans le Christ, mais chacun dans son propre ordre. Le Christ est le premier, puis, à son avènement, ceux qui appartiennent au Christ. Puis viendra la fin, quand il remettra le royaume de Dieu à Dieu le Père, après avoir détruit tout chef, toute autorité et toute puissance qui nous accable. Chaque jour, le ministère de guérison, qui vous est confié, notamment à vous les médecins et les soignants, rencontre la réalité de la souffrance et de la mort. Nous souhaitons tous que la souffrance et la mort soient combattues et vaincues dans toutes leurs formes. Mais les chrétiens doivent aussi reconnaître qu'au-delà de toutes les tentatives de vaincre la maladie et la mort, se trouve le plus grand mystère d'un Dieu créateur et aimant, qui est l'espoir et le destin final de chaque chrétien. Le Christ ressuscité est le sauveur du cosmos tout entier. Son pouvoir de guérisseur est tourné vers les aspects brisés de l'existence humaine, en attendant le jour où il donnera à chacun le don de l'incorruptibilité. En attendant ce jour, le Christ est le guérisseur d'une Église et d'un ordre social qui ne reconnaît pas l'image de Dieu en ses membres en raison de la nature de leur corps physique ou de leur état psychologique. Jacob lutta avec Dieu. Sa blessure ne fut pas guérie par la bénédiction. Les deux ne sont pas incompatibles. Selon les propos encore de Madame Kellen, la douce Rachel, bien-aimée, apercevant son époux qui vient vers elle en boitillant, verra qu'une aile lui a poussé. Que le Christ guérisseur nous donne d'accompagner les blessés de la vie et de voir, déjà ici et maintenant, en chacun d'eux, guéri ou pas, l'image du Dieu vivant. Je vous remercie.